Comment être confiant avec les femmes? Salut les winners, c'est Maxime LB, fondateur de Céducation, et je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo consacrée à la confiance en soi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander comment faire pour être confiant avec les femmes? Imagine la situation. Tu es célibataire pendant une majeure partie de ta vie d'adulte. Les femmes qui s'intéressent à toi ne te plaisent pas forcément. A l'inverse, celles qui te plaisent sont trop intimidantes pour toi. Tu perds tes moyens, tu as peur d'aller les aborder. Et tu désespères de plus en plus au fil des années. Tu te reprends en main et tu vas aborder des femmes qui t'intéressent. Mais sans succès. Tes approches ne sont pas top. Tu te rends compte alors que le rejet est essentiellement dû à ton manque de confiance en toi. Comment faire? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te donner 5 clés pour être plus confiant avec les femmes. Avant ça, je t'invite à télécharger dans la description de la vidéo ton e-book offert sur les piliers de la confiance en soi, les secrets pour se construire une confiance en soi imparable et attirer les femmes. Dans cet e-book, tu sauras exactement quoi faire pour développer un état d'esprit de winner pour attirer les femmes. Tu apprendras notamment à retrouver la confiance en toi et à surmonter tes peurs qui t'empêchent d'aborder les femmes. Le lien pour le télécharger est dans la description. Cela étant dit, passons maintenant au cœur de la vidéo avec les 5 clés pour être plus confiant avec les femmes. Première clé, tu dois contrôler ton langage corporel. Ne néglige pas ton style vestimentaire et ton hygiène corporelle. Ces deux éléments font partie de ton langage corporel. C'est-à-dire que concrètement, tu dois avoir des vêtements élégants, soignés et qui font propre sur toi. Tu dois dégager une bonne impression, faire une bonne impression lors de l'abordage de l'inconnu. Tu dois véhiculer l'image d'un homme adulte et responsable. Soigne particulièrement ton hygiène corporelle, c'est-à-dire une douche quotidienne, une barbe bien rasée, ainsi qu'une coupe de cheveux valorisante, en tout cas pour ceux qui en ont. Deuxième chose, par rapport au langage corporel, c'est d'adopter ce que j'appelle la posture du winner et de maintenir le contact visuel, l'œil de lynx. La posture de winner, en quoi ça consiste? Il s'agit d'avoir une posture dominante et masculine pour limiter les gestes parasites qui pourraient ruiner tes approches avec les femmes. Concrètement, aie la tête haute, la poitrine légèrement bombée, les épaules légèrement vers l'arrière. Là, tu as la posture du winner, la posture dominante et masculine. Quant au contact visuel, maintiens le plus possible l'eye contact, le contact visuel avec ton interlocutrice. C'est un signe de confiance en toi. Regarde le plus souvent possible ta partenaire dans les yeux quand elle te parle et quand tu lui parles. Enfin, troisième chose par rapport au langage corporel, attention à la posture assise. C'est-à-dire que quand tu es face à la fille, fais en sorte d'être à un angle de 90 degrés par rapport à elle, afin d'être en bonne posture. Également, ne te penche pas trop vers elle lors de la conversation, sinon tu auras l'image d'un homme dans le besoin, un homme needy. Au contraire, fais en sorte que ce soit elle qui se penche davantage vers toi pour t'écouter parler. La fille doit se pencher le plus souvent possible vers toi. C'est un signe d'intérêt notable. Deuxième clé pour être confiant avec les femmes, c'est de rester positif en toutes circonstances. Tu dois apprendre, pour commencer, à dédramatiser le rejet de tes approches. Conserve ta motivation en dédramatisant le rejet de tes abordages. Le rejet fait partie du jeu. Il fait partie intégrante de l'apprentissage de la séduction. C'est comme à l'école quand tu apprends, quand tu commets des erreurs, le rejet c'est une erreur et c'est normal, notamment quand tu débutes dans la séduction, dans les abordages. Apprends à améliorer tes compétences, c'est à ça que sert le rejet. Il te permet de comprendre tes erreurs pour ne plus les refaire par la suite. Ça te permet de t'améliorer, d'améliorer tes compétences, d'apprendre de tes erreurs pour les identifier par la suite, identifier tes points d'amélioration
et parfaire tes approches. Deuxième point par rapport à la positivité, c'est d'accepter les compliments. Ce n'est pas parce que tu es un homme que tu dois faire la fine bouche, la sourde oreille et rejeter les compliments. Accepte-les de bonne grâce, sans être égocentrique évidemment. Mais gardez à l'esprit qu'un homme qui refuse, qui détourne les compliments, c'est un signe d'insécurité. C'est un homme qui manque de confiance en lui. Or, ce qu'on veut ici, c'est un homme confiant, donc accepte de bonne grâce les compliments qu'on te donne. Troisième élément par rapport au fait de rester positif, c'est de parler de tes passions. Tu dois véhiculer de la positivité dans ta conversation avec la fille et pour ça, intéresse-toi aux aspects positifs. Ces aspects positifs, ils reposent sur quoi? Sur tes passions et tes loisirs. Quand tu abordes ces sujets-là avec la fille, montre-lui que c'est vraiment ta passion, tes loisirs et que tu prends plaisir à parler avec elle. Ainsi, tu vas dégager par ton langage corporel, par ta voix, par ton énergie, une aura bienveillante, positive avec elle, ce qui va créer une connexion émotionnelle entre vous deux. Troisième clé pour être confiant avec les femmes, c'est d'utiliser ta voix de façon correcte. C'est-à-dire que tu dois apprendre à parler d'une voix forte, profonde et claire pour être intelligible, pour être audible des autres personnes. Faire en sorte de ne pas répéter la même chose parce que telle ou telle personne n'a pas entendu ce que tu leur as dit. Apprends à assumer tes propos, sois compréhensible dans tes paroles, tes propos, ta pensée. Prends ton temps pour parler également. Tes propos doivent être impactants, pertinents, puissants. Enfin, dernier point par rapport à ça, ta voix doit être masculine et profonde, venir des tripes et descendante. Et non pas avoir une voix aiguë. La quatrième clé, c'est de ne pas se laisser intimider par la fille et de connaître ta valeur. Apprends à reconnaître ta valeur masculine. Identifie pour cela tes points forts pour déterminer ta vraie valeur. Par exemple, si tu as un sens de l'humour, peaufine ce sens de l'humour justement pour faire la différence auprès des autres hommes. Le sens de l'humour, s'il est bien utilisé, te rend davantage séduisant aux yeux des femmes. Ta valeur en tant qu'homme est extrinsèquement liée à ton statut social, à ton physique. C'est-à-dire que, en d'autres termes, le fait d'être beau, d'être grand ou musclé n'a rien à voir avec ta valeur en tant qu'homme. Tu peux très bien avoir une très grande valeur sociale, une grande valeur masculine, sans pour autant être un beau gosse. Et malgré tout, réussir à séduire les femmes qui t'intéressent, à être confiant en leur présence. Tout ceci, ces points forts que tu dois trouver chez toi, que tu dois peaufiner, améliorer, parfaire, ce sont des traits de personnalité qui vont te rendre unique en ton genre. Mais surtout, reste honnête avec toi-même. Ne te mets pas de masque. Ne te crée pas de personnage pour plaire aux autres personnes. Enfin, cinquième clé, passe à l'action. Le passage à l'action est le meilleur moyen d'avoir des résultats concrets sur le terrain. Mets en pratique toutes les techniques, toutes les astuces que tu apprends tous les jours. Mets en pratique, mets en application. Ça va te permettre d'obtenir des résultats sur le terrain, d'apprendre à aborder sans aucune hésitation dans la démarche de l'approche, ni de bégayer dans la conversation avec la fille, de ne plus être intimidé par elle, d'être devenu un homme confiant avec les femmes. Mais surtout, passe à l'action. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la liker, à la partager, à commenter et à t'abonner à la chaîne en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait, pour être sûr de ne pas passer à côté des prochaines vidéos qui sortiront sur la séduction et le développement personnel. C'était Maxou pour vous servir. Ciao!